On va commencer par un petit point par rapport aux travaux qui avaient été engagés la dernière fois. Alors ici, j'avais mis du traitement anti-rouille, hein, je crois que je l'avais indiqué. Voilà, donc ici, on va laisser comme ça pour l'instant. Encore une fois, ce que j'envisage de faire avec la voiture pour l'instant, c'est de tout décaper, de tout traiter. Et après, évidemment, il y aura toute la partie rustine. Enfin, quand je dis rustine, c'est appliquer des corrections en soudure, hein, des endroits où il y a perforation de la tôle, voire carrément à l'endroit qui a justifié tous ces travaux. Là, il y a carrément un peu de reconstruction. Donc là, pour l'instant, je vais certainement, parce qu'il y a plusieurs jours de boulot pour réussir à traiter, à décaper et à traiter toute la voiture, parce qu'évidemment, là, on attaque une partie visible, mais évidemment, le dessous de la voiture va être fait également. Donc il n'est pas question de tout décaper forcément non plus, hein, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Vous voyez, bon, voilà, c'est un peu le bazar qu'il y a dans le coffre, mais ça... oui, le but, c'est pas d'enlever de la peinture pour enlever de la peinture. Je vais traiter, par exemple, des zones comme ça, évidemment, il faut que ça soit gratté. Ici, c'est pareil, il y aura les vis, il y a quelques vis qui avaient cassé, il faut repercer, il faut retarauder, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a ici cette dentelle à corriger. Donc évidemment, tout ça, ça va prendre quand même encore beaucoup de temps à décaper. Et je ne vais pas filmer je vais pas vous faire une vidéo par jour de l'avancée des travaux, ça va être d'un monotone pas possible. Donc l'idée là, ça va être de travailler, de continuer à travailler plusieurs jours et de faire une petite synthèse des travaux, parce que ça n'a vraiment aucun intérêt voilà, que je déblaxonne ce côté-là ou l'autre. J'ai un peu détaillé ce que j'avais fait du côté gauche. Le côté droit, ça va être exactement la même chose. Je vais dépointer cette tôle comme j'ai cette tôle-là. Je vais aussi la dépointer comme je l'ai dépointée de l'autre côté. Ici, je vais gratter. Je vais bien entendu gratter comme j'ai gratté de l'autre côté. Du coup, je vais pouvoir enlever le joint, j'avais une petite inquiétude sur le joint là, qui est ici. Effectivement, si je me rapproche, voilà. Ce joint-là, je vais pouvoir l'enlever. Donc voilà, tout ça, je vous ferai un petit bilan une fois que j'aurai au moins fait cette partie visible. Le dessous, je vous montrerai comment c'est fait. Mais je vais le faire dans une deuxième étape. Enfin, dans une deuxième étape. Oui, dans une deuxième étape du décapage. Là, je m'attelle à faire toute la ceinture arrière. Et il y a quand même du boulot. Voilà. Allez. Maintenant, c'est pas tout. Il faut travailler. Alors, s'agissant de ce décapage, donc en dessous, alors la lumière halogène fait ressortir un petit peu les parties qui sont où il y a la fleur de rouille. C'est pratique, mais c'est pas aussi corrodé que ça a l'air. Alors, une des raisons pour lesquelles ça corrode et qu'il faut revenir, c'est qu'ici, il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint de carrossier ici. Et il y a beaucoup de tôles comme ça qui sont montées. Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi? Vous voyez ici, ces deux feuilles de métal. Entre les deux, il n'y a rien, aucune protection. Ce qui fait que forcément, ça finit par... l'eau finit par s'infiltrer parce qu'on est quand même à l'arrière de la voiture. Donc quand elle roulait sous l'eau, sous la pluie, ça pulvérisait certainement pas mal quand même. Ce qui prouve qu'elle n'a pas beaucoup roulé d'ailleurs cette voiture-là, probablement. Pour se retrouver dans cet état-là, ça va encore. Les agrafes, alors c'est pas systématique, hein, mais à chaque fois qu'il y a des agrafes, il y a un risque de corrosion. Donc là jusqu'au trou, donc ça il va falloir refaire évidemment. Ça va m'apprendre un petit peu, me réapprendre à manipuler le MIG.
Voilà, le plus compliqué dans cette affaire, ça va être d'aller le plus au fond possible pour pouvoir quand même essayer au maximum de gratter et puis évidemment de traiter. Traiter, ça sera pas trop compliqué parce qu'avec un pulvérisateur, j'arrive à mettre du produit anti-rouille et puis après, après en aérosol, de l'anti-goudron, enfin du goudron en aérosol, ça ira aussi, mais c'est pas la peine de le poser sur quelque chose qui n'est pas traité. À minima traité, puisque évidemment, si on voulait vraiment super bien faire, faudrait tout dépointer. Mais là, non, là, le chantier prendrait une autre ampleur que j'ai pas envie du tout qu'il prenne. Donc ça, on va gratter, enfin je vais gratter et traiter. Mais évidemment, faut pas se leurrer. Hein. Dans 50 ans, il faudra recommencer, mais ça sera pas moi. Voilà. Donc voilà pour cette partie du postérieur de la pampan. Voilà, gros décapage de la colle. Ça avance. Tout doucement, mais ça avance. Bon. On est tout de même pas mal. Cette partie-là, je vais pouvoir m'en servir pour faire le patron pour l'autre côté, hein, parce que de l'autre côté, ça sera pas la même chose. Voilà. Donc bon, bah, on avance. Je vais attaquer maintenant cette partie-là. Il y a moins à faire hein, quand même. Et puis on verra bien où s'arrêtera pour ce jour 4. Je crois que c'est le jour 4, oui. Voilà. Allez, un petit avant-après. Donc là, c'est avant la gratouille. Voilà, on va aller jusqu'à la démarcation là-haut. Et puis, toute cette partie-là. Voilà, et puis je pense qu'on en profitera pour faire cette partie-là où il n'y a pas grand-chose là. C'est parti. Bon, ce grattage continue. C'est long, hein, ça c'est sûr. Bon, quelques petites surprises encore une fois, hein, mais ça c'est presque rien d'étonnant. Voilà, donc ça je vais voir si je peux faire quelque chose. Là j'ai pas encore posé l'anti-rouge, je vais le faire après, mais là c'est bien content parce que j'ai quand même fait toute cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Voilà, et ben je m'arrête, je me suis arrêté ici, là. Ça c'est fait, ça c'est pas fait. Voilà. Et il y aura encore un petit peu en dessous à faire. Alors, je sais pas si on voit. Voilà, là, tout ça. Et quand même, hein. Quand même, quand on commence à gratter, forcément, c'est toujours la même histoire. On gratte, et puis... Enfin, c'est pour la bonne cause. Elle le mérite bien, cette voiture. Donc, allons-y de bon cœur. Et ben là, encore une fois, grosso modo 5 heures là, pour faire ce que je vous ai dit là. Donc, la partie arrière pour les 3/4, quoi. Ouais, là, il va rester le gros morceau, enfin le gros morceau. Évidemment, là, quand on voit ça, c'est forcément qu'il va falloir tout découper et puis réfléchir comment le reconstruire. Je pense que je vais attaquer de l'autre côté. Je vais finir par... en fait, je vais finir par le morceau qui me plaît le moins. Prochain coup, je pense attaquer cette partie-là. Allez, on attaque ce côté-là. C'est parti. Voilà, j'ai fait cette partie-là en moins de 5 heures, donc je vais pouvoir attaquer cette partie-là aussi sur le jour 5. Oh, je m'améliore, c'est parfait. Il ne me semble pas inintéressant de faire un petit point là où, ça y est, j'ai commencé à déblaxonner. Donc le premier point, c'est que évidemment, j'avais fait quelques images avec le blaxon en feu, mais c'était juste pour faire des images. En fait, on n'a pas besoin d'aller jusque-là, il suffit de le faire ramollir pour qu'il s'en aille rapidement. Voilà, donc ça c'était le premier point. Et le deuxième point, ben, en fait, là, vous voyez en fait une partie qui
qui n'est pas encore déblaxonné. Et purée, il y en a une sacrée épaisseur. Et on pourrait se poser la question de l'utilité de la chose. Écoutez, voilà, derrière le blackson, généralement, il y a de la corrosion, ça rime en même temps. Voilà, donc tout ça n'est pas inutile. Et ben je continue. Voilà. Ça avance. Imhotep. Plus vite ce côté-là, là il n'est pas traité évidemment. Là il y a encore un peu de ménage à faire, mais il était un peu moins abîmé que le côté gauche. Par contre ici on est, oh, c'est à peu près similaire, hein. L'état est à peu près identique. Côté gauche, côté droit, peut-être un tout petit peu plus de corrosion à ce niveau-là, mais encore, là j'ai pas tout dégagé, mais en fait ce qui a vraiment abîmé, c'est le joint, le gros joint qui était pris ici et qui était agrafé. Parce qu'en fait ici, c'est pas le blackson qui s'est retiré, c'est qu'en fait le joint était mis alors que la tôle était apprêtée, et le blackson a été mis sur le joint. Donc évidemment, aujourd'hui on ferait plus comme ça d'ailleurs. Bon, voilà, c'est pas comme ça que je vais faire. Mais cette partie-là, en fait, n'avait pas de blackson. Et le blackson venait chevaucher le gros joint que j'ai enlevé précédemment. Et évidemment, l'humidité se met là, quoi. Et je suis relativement content parce que finalement, il y a très peu de dégâts. Il y en a un petit peu, mais c'est vraiment un peanuts. Bon, là, évidemment, il faudra aussi que je dépointe cette tôle-là. Voilà, bon, on est toujours au jour 5 et ça avance. Je vais faire des trucs un petit peu... Moi, perso, j'ai rien fait, je suis innocent. Ouais. Il faut faire des choses humoristiques, il faut que tu parles, tu expliques, et puis tout d'un coup, il y a une clé qui vole. Oui, puis après, ça atterrit dans la pora, et nous, on est tous trucidés. C'est le suicide collectif. Ah, c'est pas grave. Vous voyez un petit peu l'ambiance de travail. Voilà le chantier. Alors, à la fin de ce jour 5, finalement, j'ai pas mal avancé. Ici, donc, c'est désormais traité. Je pense que j'irai pas plus loin. Peut-être quelques petites finitions, mais rien de bien méchant à refaire. Et ici, j'en suis... forcément, je peux pas faire en un jour, parce que normalement, je prévoyais de le faire en 2. Donc, il y a encore le dépointage de cette tôle-là à faire. Les blacksonner ici, et peut-être essayer de faire ce coin-là. Après, j'ai encore tout le tour ici à faire. Voilà, il y a encore du chemin avant de commencer à espérer faire des rustines. Je vous avais pas mis... là, donc tout est traité, là. Enfin, pré-traité, on va dire. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis une petite couche de destructeur de rouille. Voilà, bon, là, ça n'a pas... Évidemment, hein, le destructeur de rouille, il ne remplit pas les trous. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et ici, là, voilà, vous connaissez, ça n'a pas évolué. Déjà d'ailleurs bien, puisque là, ça allait à libre et en fait, ça ne bouge plus. Donc voilà pour cette première journée de décapage du côté droit. Je m'attendais honnêtement à plus de rouille que ça. Là, c'est un peu abîmé, mais guère plus en fait que de l'autre côté. C'est assez homogène. Là, il y a encore aussi à gratter. Enfin bref, hein, vous voyez que il y a encore un peu de chemin. Mais bon, voilà, à la fin de ce jour 5, on n'a pas trop mal avancé. Ça fait plaisir. Voilà. Deuxième tôle dépointée, aussi facilement que l'autre. Allez. Masque. Et on continue le déplaxonnage. Un conseil qui m'a été donné aussi pour bien décaper le reste de blackson, parce qu'on n'arrive pas toujours à l'enlever à l'aide de la perceuse,
c'est d'utiliser du diluant cellulosique. Et vous voyez, c'est vraiment super efficace. Merci encore à ce copain qui avait fait sa DS de cette manière-là. Et vraiment, ça marche nickel. Et on n'en consomme pas trop. Voilà, je vous présente un peu le produit. Bon, c'est très nocif, hein, faut faire attention. Voilà, diluant cellulosique et ça fonctionne parfaitement. Donc là, on finit, parce que vous voyez la perceuse, en fait, on le voit bien ici. La perceuse n'enlève pas tout. Le goudron reste un peu élastique comme ça, et il y a une petite couche qui reste accrochée. Et avec le diluant cellulosique, on arrive vraiment à bien tout enlever. Voilà. Merci Reynald. Voilà. Décapage terminé de l'arche. C'est vrai que le diluant cellulosique, là, c'est... Il faut le poser avec un masque, les gants, lunettes de protection, hein, parce que c'est quand même... rien qu'à l'odeur, on sent que c'est un peu corrosif, cette affaire. Mais, le gros avantage, c'est que ça décape vraiment super bien le blackson. En tout cas, la couche résiduelle qui reste. Donc voilà, et puis on voit bien les parties qui sont un petit peu corrodées. On en voit une ici, là. On en voit là. Bon, évidemment, ici. Un petit peu là. Voilà. On continue. Ouh, mais ça croustille et on voit au travers. Oui, 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 je sais, je sais. Bon, nous voilà à la fin du jour 5, et cette fois-ci c'est bien le jour 5. 5e jour de déblaxonnage, de décapage et de grattage. Donc à peu près un peu plus de 25 heures en fait de travail. Donc ici j'ai passé le diluant cellulosique. Là idem. Donc là c'est bon. Là j'ai fini aussi ce coin là. En fait j'ai fini toute la ceinture extérieure, y compris ici. Tout le tour qui va ici, en fait ça sert de support au joint de coffre que j'ai. C'est la première chose d'ailleurs que j'avais acheté quand j'ai reçu la voiture, enfin quand j'ai acquis la voiture, parce qu'il était vraiment tout bouffé. Enfin, un grand classique hein, aussi. Et je l'avais acheté au salon de Reims, je me rappelle. C'était le premier achat. Donc je l'ai toujours. Ben voilà. Donc grosso modo, pour cette partie-là, eh ben, là, je vais encore passer un petit peu d'acide cellulosique. Là, j'ai commencé, vous voyez. Mais bon, là, c'est la fin de la journée, il faut que j'y aille. Là aussi, il faudra que j'en repasse un peu. Même s'il y avait le traitement anti-corrosion, voilà, c'est fait. De toute façon, après, tout sera renettoyé à l'acétone avant de passer un après. Pour peindre, mais on n'en est pas encore là. Je pense que la prochaine fois, je vais attaquer les dessous de la voiture, parce que pour l'instant là, j'ai fait toute la ceinture, mais maintenant je vais aller un petit peu en dessous. J'aurai aussi quand même un petit peu à l'intérieur de la cabine. On va revoir 2-3 petits détails. Voilà, hein, tant qu'à faire. Remettre une couche d'anti-rouille là, parce que par exemple ici là c'est encore besoin un petit peu. Bon, en grattant effectivement, donc là je crois que je vous l'avais déjà montré, mais ici effectivement c'est bien, il y a des trous. Et là j'ai commencé à voir un petit peu comment j'allais gérer la chose. Ça y est, je pense que j'ai trouvé comment je vais faire, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais bon, là j'irai pas plus loin pour l'instant. C'était pour confirmer ce que pour confirmer comment allait faire la chose. Mais ouais, je suis assez confiant,
Donc, prochaine étape, les arrières de la Pampan vue du dessous. Ouh là là. À bientôt.